Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom pour ce moment que tu nous donnes. Nous te disons merci. Il ne s'agit pas de nous, il s'agit de toi. Parle-nous, inspire-nous, amène-nous à nos profonds. Donne-nous la révélation de ta parole dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi Amen. Comme c'est un extrait des codes de mariage, et je vais parler de époux rédempteur. Époux rédempteur. Nous lisons ensemble Osée chapitre 1. Osée chapitre 1. Le verset 2 et le verset 3. Et dans ce livre d'Osée, Dieu nous montre un vrai modèle d'amour conjugal. Un vrai modèle d'amour conjugal. La première fois, Osée chapitre 1, le verset 2 et 3, la première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va, prendre une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue. Il abandonne l'Éternel. Il alla et il prit Gomer. Ça veut dire Osée alla et il prit Gomer, fille de, aide-moi, d'Ibrahim. Elle conçut et lui enfanta un fils. Nous allons voir 3 points ici. D'abord, le fait que tu reflètes l'amour de Dieu au sein de ton foyer. Tu reflètes l'amour de Dieu au sein de ton foyer. Ça, c'est le premier point que nous allons voir. Le deuxième point, non seulement tu reflètes l'amour de Dieu, tu manifestes l'amour de Dieu dans ton foyer. Tu manifestes l'amour de Dieu dans ton foyer. Et à partir de l'image de Osée, de Christ, Jésus lui-même et d'Adam, qui sont aussi des époux, et Dieu lui-même, nous allons voir comment on peut manifester l'amour de Dieu dans nos foyers respectifs. Et le troisième point, nous allons voir ce que Dieu attend de toi en tant qu'époux rédempteur. Époux rédempteur, tu manifestes l'amour rédempteur. Amen. Si on veut lire un peu le background, l'histoire, Dieu dans l'Ancien Testament avait une relation particulière avec Israël. Dieu s'est présenté à Israël comme époux. Il était l'époux à Israël. Alors Israël, en tant que nation, était l'épouse de Dieu. Comme aujourd'hui, l'Église, en tant qu'entité, est l'épouse, n'est-ce pas, du Seigneur Jésus-Christ. Et à ce moment, Israël, qui est l'épouse de Dieu, avait tourné le dos à Dieu. Israël allait adorer d'autres dieux. C'est ce que Dieu appelle la prostitution. Alors quand Dieu utilise le mot prostitution au lieu d'idolâtrie, ça veut dire que Israël était l'épouse de Dieu, et comme Israël spirituellement est allé se prosterner devant des idoles, devant d'autres dieux, Dieu considère ça non seulement idolâtrie, mais il considère ça comme une prostitution. Parce que Dieu voit sa femme, Israël, son épouse, qui l'abandonne et qui va malheureusement se prosterner au bois, aux eaux et autres choses. Et Israël considère ces éléments comme son époux, entre guillemets, comme son Dieu. Alors Dieu va appeler son serviteur, le prophète, et à l'époque c'était le prophète Osée. Dieu appelle son serviteur, le prophète, et Dieu va le coacher. Dieu va le coacher comme cette semaine, Dieu va nous coacher, et même aujourd'hui, Dieu nous coach. Dieu dit, je vais te coacher, je vais te montrer
comment tu peux aimer ta femme, quel que soit qui elle est, quel que soit ce qu'elle fait, quel que soit ce qu'elle devient. Comment tu vas et tu peux aimer une femme. Et Dieu dit au prophète, va chercher une femme pire. Est-ce que vous voyez? Une femme pire. Va chercher une femme pire. Une femme de mauvais caractère. Et je vais te montrer. Et la femme que tu vas chercher là, elle est comme moi, ma femme. C'est ce que Dieu disait, elle est comme moi, ma femme. Comme ma femme pratiquait la prostitution, comme Israël pratiquait la prostitution, Dieu dit, toi aussi, va chercher une femme qui pratique la prostitution. Ça ne veut pas dire qu'un prophète doit marier une prostituée, mais Dieu veut nous donner une leçon. Dieu va nous donner une leçon. Comme Israël pratiquait la prostitution, Dieu dit, mon serviteur, toi aussi, va chercher une femme qui pratique la prostitution. Nous allons souffrir ensemble. Toi et moi, on va souffrir ensemble. Et toi, tu vas comprendre ma peine, ma frustration, et tu vas comprendre comment je souffre vis-à-vis de moi, mon épouse, qui est Israël. Tu vas comprendre ça. Et ça peut même changer ton message. Comme tu ne prêches pas un bon message, c'est à cause de ça, ma femme m'a abandonné. Si tu prêchais un message qui fait venir ma femme vers moi, ma femme n'aurait pas allé ailleurs. Mais tu es en train de prêcher la prospérité, tu es en train de prêcher l'argent, tu es en train de prêcher la richesse, tu es en train de prêcher ça. Ma femme aussi, elle m'a quitté à la recherche de biens matériels. Je ne dis pas que prêcher la prospérité est mauvais. Mais quand l'accent est trop, il n'y a pas accent qui se dirige vers Dieu. Et on ne dirige pas les fidèles vers Dieu, on dirige les fidèles vers des choses. Les fidèles, là, elles tournent le dos à qui? À Dieu. Vers ces choses-là. Dieu dit, va et toi, tu vas me comprendre. Ça peut aussi changer ton message. Ça va changer ton message. Et le prophète, il s'en va chercher une prostituée. Ce n'est pas la moindre. Elle n'est pas simplement une prostituée, mais elle est la fille des prostituées. Est-ce que vous voyez? Elle est la fille des prostituées. Et elle est venue, elle a fait enfant, on ne sait pas réellement si c'est l'enfant de qui. À l'époque, on ne peut pas faire ADN, mais ce qui est sûr, elle fait enfant. Dieu dit au prophète, c'est ton enfant, donne-lui le nom. Et la personne est avec elle, la personne elle s'appelle Gomer. Gomer est avec son mari, Osée, mais au même moment, aide-moi, au même moment, elle fait ce business. C'est une femme professionnelle. Elle fait ce business et elle vient. Et Dieu dit, aime-la comme j'aime Israël. Qui pouvait faire ça aujourd'hui si Dieu te parlait personnellement d'aller faire ça? Lève la main qui peut obéir à Dieu sans problème. Tu n'aurais pas menacé la voix qui te dérange pour refléter l'amour inconditionnel. C'est un amour inconditionnel à l'endroit, pour refléter l'amour inconditionnel de Dieu, à l'endroit d'Israël. Comme je disais, Dieu demande à son serviteur de prendre pour épouse Gomer. Alors, Osée va refléter l'amour de Dieu au sein de son foyer. Qu'est-ce que ça veut dire? Osée va manifester l'amour de Dieu à l'endroit de sa femme, en dépit de ses comportements, quel que soit ce que Gomer, la femme, fera. Dieu lui disait, Dieu le coachait, et Dieu aussi nous coach ce matin. Dieu lui disait que l'amour conjugal est inconditionnel. Il faut noter ça, l'amour conjugal, il est inconditionnel.
L'amour conjugal, il est inconditionnel. C'est à cause de ça la Bible dit d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. L'amour conjugal ne dépend pas des comportements de sa conjointe ou de son conjoint. L'amour conjugal, il est inconditionnel. On se communique. Et ici, vous allez voir que Osée, il sera la réflexion exacte de l'amour de Dieu dans son foyer. C'est ce que Dieu l'appelle à faire. Dieu l'appelle à refléter l'amour de Dieu. Cet amour qui est illimité, cet amour qui est profond, cet amour qui dépasse toute imagination. Osée va refléter cet amour dans son foyer. Et Dieu veut que chaque époux ici, chaque époux reflète son amour divin, son amour inconditionnel, son amour illimité, son amour immérité à l'endroit de son épouse. Il faut noter ça. Dieu veut que moi, en tant qu'époux, toi, en tant qu'époux, tu reflètes l'amour de Dieu. Et cet amour est illimité. Cet amour est immérité. Cet amour est inconditionnel. On se communique. Moi, je te donne encore trois I. C'est un amour, on y va ensemble, un amour illimité. Cet amour n'a pas de frontières, n'a pas de barrières. L'amour que Dieu manifeste à l'endroit d'Israël, son époux, l'amour que Jésus manifeste à l'endroit de l'Église, son époux, l'amour que Osée, tu vas dire que ça c'est Dieu, ça c'est Jésus, mais l'amour que Dieu veut que Osée manifeste à l'endroit de son époux est un amour, on y va ensemble, un amour illimité. Il n'y a pas de limite à cet amour, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de bord. Cet amour peut aller jusqu'à la mort à l'endroit de l'épouse. On se communique, c'est un amour immérité. Ça veut dire que la personne en face ne mérite pas cet amour. La Bible dit que Dieu a manifesté son amour pour nous alors que nous étions pécheurs. On n'aime pas quelqu'un parce qu'il est bien. Ça, c'est l'amour de l'homme. On n'aime pas quelqu'un parce qu'il a bien préparé. Ça, c'est l'amour de l'homme. On n'aime pas quelqu'un parce que la veillée a été wonderful. Ça c'est l'amour de l'homme. Mais on aime quelqu'un, l'amour conjugal qui est l'amour divin. On aime quelqu'un, quel que soit ce que, aide-moi à apprécier, quel que soit qu'il est et ce qu'elle fait. L'amour ne dépend pas de ses actes, de ses actions et de ses inactions. On se communique. En réalité, même là, cet amour se manifeste plus quand l'autre ne fait pas ce qu'elle doit faire. C'est ça là. Cet amour devient fort. C'est comme la foi. La foi devient fort et fortifié à travers les épreuves. L'amour de Dieu aussi devient fort et fortifié quand la personne en face ne correspond pas, quand ses actes ne correspondent pas à cet amour. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que c'est possible? Oui. C'est ça. C'est pas facile. C'est pas facile. Ou ce que tu attends d'elle. Aujourd'hui, je prêche aux hommes. Ce que tu attends d'elle, fais le contraire. Fais le contraire. Pire. Et le Saint-Esprit dit, c'est ce que ma femme aussi est. Ma femme est pire que ta femme. Vrai ou faux? Israël était pire que la femme de Gomer. Et que la femme de Osée, pardon. L'Église, la femme de Jésus, est plus têtue que ta femme. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est ça. Mais Dieu dit, je l'aime. Oh, aide-moi. Dieu dit, je l'aime. Je ne l'aime pas parce qu'elle fait ça. Parce qu'elle donne sa dîme.
Je ne l'aime pas parce qu'elle fait ses trois. Je ne l'aime pas parce qu'elle prie. Je l'aime, quel que soit qui elle est. Mon amour pour elle ne dépend pas d'elle. Mon amour pour elle dépend de ma nature. Dieu est amour. Dieu n'a pas d'amour, mais il est lui-même amour. Et Dieu dit, époux, dès que tu prends une femme, tu vas l'aimer comme moi, Dieu, je l'aime. Alors ton amour pour elle ne dépend pas de ce qu'elle fait et de ce qu'elle ne fait pas, de d'où elle vient, de d'où elle ne vient pas. Ton amour pour elle ne dépend pas de ses origines, de l'arrière-plan de son père. Son père est ministre, à cause de ça tu l'aimes. Non. Demain son père n'est plus ministre, il n'y a plus avantage. Tu dis ma fille, maintenant, il n'y a... Non. Tu l'aimes parce qu'aujourd'hui tu deviens époux. Époux rédempteur. Lève la main et dis, je suis un époux rédempteur. Et tu aimes ta femme comme Dieu, oh, aide-moi, comme Dieu aime sa femme. C'est ça, tu reflètes, ou bien nous reflétons l'amour de Dieu à l'endroit de nos époux respectifs. Osez reflète l'amour de Dieu à l'endroit de Gomer, son épouse. Christ reflète l'amour de Dieu à l'endroit de l'Église, son épouse. Moi et toi, nous devons nous aussi refléter l'amour de Christ, l'amour de Dieu à l'endroit d'une seule personne que Dieu t'a donnée comme époux. On se communique? Je ne vous entends pas. Et comment on peut faire ça? C'est la question. Comment je peux refléter l'amour de Dieu alors que je suis un homme? J'ai mes faiblesses. Quand on me fait des choses, ça me fait mal. Comment je peux refléter l'amour de Dieu? Ce qui est bon chez Dieu, tout ce qu'il nous dit de faire, lui-même il fait. N'est-ce pas? Et non seulement lui-même il fait, dans la Bible, là, il nous donne un modèle humain qui a aussi fait. C'est Osée. Si Osée n'avait pas fait, on allait dire, ah, ça là, c'est affaire divin. C'est affaire divin. Comment je peux refléter l'amour de Dieu? Tu reflètes, il faut noter ça, tu reflètes l'amour de Dieu à l'endroit de ton épouse lorsque tu permets à Dieu d'étendre. Tu permets à Dieu d'étendre par ton canal son amour divin à l'endroit de ta femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu reflètes l'amour de Dieu lorsque tu permets à Dieu de faire véhiculer lui son amour à l'endroit de ta femme. Est-ce que mon français est clair? Je reprends. Tu reflètes l'amour de Dieu lorsque tu permets à Dieu d'aimer ta femme à travers toi. C'est ça. Lorsque tu permets à Dieu de véhiculer son amour divin, son amour illimité, son amour inconditionnel, son amour immérité, que Dieu véhicule au travers de toi à l'endroit de ta femme. Ça veut dire que c'est Dieu qui aime ta femme à travers toi. On se communique? Parfois, on chante ce chant, mais on ne connaît pas la portée spirituelle de ce chant. Je t'aime avec l'amour du Seigneur. Je t'aime avec l'amour du Seigneur. Je vois en toi la gloire du Seigneur. Je t'aime avec l'amour du Seigneur. Quand tu aimes quelqu'un avec l'amour du Seigneur, ça veut dire simplement que tu permets à Dieu de véhiculer son amour, d'étendre son amour, de faire passer son amour à cette personne, mais par ton canal. Ce n'est pas un chant,
Oui, je t'aime. Non, ce n'est pas un chant. Mais c'est l'amour de Dieu qui court par ton canal à l'endroit d'une personne. Est-ce que mon français est clair? Alors, quand Dieu dit aime ta femme, comme j'ai aimé ma femme ou l'église, tout ce que Dieu entend de dire, laisse-moi couler mon amour, fais véhiculer mon amour à l'endroit de ta femme, mais au travers de ta vie, par ton canal. Dans ce sens-là, c'est plus grand que toi. On se communique, non? C'est plus grand que toi. C'est ça on dit, je t'aime avec l'amour du Seigneur. Tourne vers quelqu'un et maintenant regarde-lui, si tu peux lui dire, je t'aime avec l'amour du Seigneur. Ce ne sont pas des vocabulaires inutiles. Et en réalité, nous devons aimer nos frères et sœurs avec l'amour du Seigneur. L'amour du Seigneur, c'est un amour sans condition. L'amour du Seigneur, c'est un amour sans intérêt. C'est pas parce qu'elle a la voiture du service. Je vais la marier, au moins c'est à peu près, ça peut aller. Non, ce n'est pas ça. C'est la fille du pasteur, si je la marie, il y a avantage. Ce n'est pas ça. Je l'aime avec l'amour. L'amour du Seigneur, cet amour-là, ne considère pas les multitudes des péchés. Cet amour-là ne voit pas péché en elle. Cet amour-là voit la gloire de Dieu. Quand tu la regardes, tu ne vois pas sa faiblesse, mais tu vois, aide-moi à prêcher, Excellence, mais tu vois la gloire de Dieu sur elle. Regarde ta femme, celle à côté de toi, et tu vois la gloire de Dieu sur elle. Tu ne vois pas ses caprices, aide-moi, c'est l'ancune, tu ne vois pas ses faiblesses, mais tu vois la gloire de Dieu sur elle. Parce que lorsque Dieu te regarde, il voit sa gloire sur ta vie. Lorsque Dieu te regarde, il voit sa grâce, il voit sa faveur sur ta vie. Lorsque Dieu te regarde, il ne voit pas ce que tu as fait hier ou ce que tu as fait ce matin. Il ne voit pas ça. Mais quand il te regarde, il voit sa gloire sur sa vie. Il voit la manifestation de son esprit sur ta vie. Dieu dit, toi aussi, quand tu regardes ta femme, il ne faut pas regarder ce qu'elle a dit hier. Il ne faut pas regarder ça. Il ne faut pas regarder ce qui s'est passé avant-hier. Pas là qui s'est passé avant-hier. Mais regarde là pour dire, bébé, je t'aime avec l'amour du Seigneur. Est-ce que tu peux regarder ta femme? Dis-lui, bébé, je t'aime. Dis-lui, va vers elle, va vers elle, va vers elle. Comment? Va vers elle. Lève-toi, homme, va chez elle. Dis-lui, bébé, je t'aime avec l'amour du Seigneur. Dis-lui, va vers elle, je te donne 2 minutes. Je t'aime avec l'amour du Seigneur. Aimer son épouse avec l'amour du Seigneur, c'est refléter, c'est incarner, c'est symboliser l'amour de Dieu à son endroit. À son endroit. Quelle que soit la nourriture qu'elle t'a donnée, quel que soit son comportement. Osée chapitre 3, le verset 1, écoute ce que Dieu dit à Osée. L'Éternel me dit, va encore. Dis après moi, va encore. Va encore veut dire qu'elle est repartie. N'est-ce pas? Elle est repartie. Elle s'en fout. Ah, c'est toi qui dis que Dieu t'a dit de venir me marier. Toi-même, tu me connaissais et Dieu te dit de venir me marier. Ah, Sarah, marie-moi vrai. Elle repart. Dieu dit, mon serviteur, on y va ensemble. Va encore.
Dis à quelqu'un, va encore. Il ne faut pas lui dire, la porte est ouverte. Si tu veux partir, il faut partir. Il ne faut pas lui dire ça. Tu es un époux rédempteur. Un rédempteur, il va encore. Il descend. Elle est partie. Il ne faut pas lui dire, je te donne 3 mois. Si tu ne viens pas, quand tu vas venir là, il y aura une autre femme à la maison ici. Tu n'es pas époux rédempteur. Non. Époux rédempteur, elle est partie. Va la chercher. Va au village. Va la chercher. Et quand tu vas chez elle, dis, bébé, pardonne-moi. Pardonne-moi. Laisse tomber. Et te demande pardon. Prends quelque chose derrière toi. Les bobobobonda. Dis, bébé, tiens, laisse tomber, je suis homme. Tu connais, je ne suis pas Dieu, mais Dieu m'a dit de t'aimer comme lui. Ce n'est pas facile. Mais on va y arriver. Il va y avoir des hauts et des bas, mais on va y arriver. Venez, on va aller à la maison. Laisse tomber. Viens. Quand tu fais ça, Dieu est content. Parce que Dieu sait que tu es un époux rédempteur. Parce que lui-même, là, le rédempteur, là, quand sa femme a tourné le dos vers lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu. Il est revenu. Et comme sa femme a la peau humaine, lui aussi, il a pris la peau humaine. C'est ça qu'on appelle rédempteur. Ce n'est pas affaire de, je te donne 3 mois. Si tu ne viens pas là, quand tu vas venir après là, il va y avoir une femme dans la maison. Ou bien la porte est ouverte. Ou bien c'est toi-même qui prends ces bagages. Pam, pam. Quitte cette maison. Dis-lui, tu n'es pas rédempteur. Tu n'es pas rédempteur. Lève la main, lève la main, dit, je suis un époux rédempteur. Dieu lui dit, va encore et aime une femme. Aimer, aide-moi, aimer d'un amant. Lève la main, dit, Seigneur, aie pitié de moi. Dis, Seigneur, merci pour la vie de ma femme. Lève la main, dis, Seigneur, merci pour la vie de ma femme. Va encore et aime une femme aimée d'un amant. Un adultère, c'est ce que Dieu dit. Et finissons la phrase ensemble. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël. Aime-la comme j'aime Israël. Ce qu'elle te fait là, c'est ce que Israël aussi me fait. Toi et moi, on a le même sort. On a le même sort. Ta femme n'est pas pire que ma femme. C'est ce que Dieu est en train de lui dire. Ta femme n'est pas pire que ma femme. Mais moi là, je ne la divorce pas. C'est moi qui l'ai choisi. Je suis rédempteur. Tout ce que je peux faire, c'est de la sauver. C'est de la racheter. Ça, c'est mon rôle. Toi aussi, fais la même chose. Toi et moi là, on a la même femme. La même femme. Ta femme même est mieux. Dieu lui dit, ta femme même là, elle est mieux. Pour moi là, Israël, tu ne connais pas. Ta femme même est allée auprès des hommes. Moi, ma femme là, c'est auprès des bois. Auprès des bois, auprès des eaux. Lequel est pire? Aide-moi, lequel est pire? Et moi, je suis créateur. Toi, tu n'es pas créateur. Toi, vois comment Dieu souffre. Moi, je suis créateur. J'ai créé quelque chose et je t'ai établi au-dessus de la chose là. Et c'est la chose là, toi, tu vas adorer. Mon serviteur, va prendre ta femme. Dis à quelqu'un, va prendre ta femme. Va au village. Va prendre ta femme. Prends voiture. Si elle est au Maroc, prends avion. Si Jésus a quitté le ciel pour venir sur la terre, ce n'est pas Maroc que tu ne veux pas aller. Si tu es un époux rédempteur, un époux, hey, tu es enfant de Dieu, tu es comme ton père, n'est-ce pas? Ton père. On se communique et Dieu lui dit, aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël, qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux et les raisins. Ils m'ont quitté
à cause des gâteaux et raisins. Le deuxième point, il ne faut pas simplement refléter l'amour de Dieu, il faut aussi manifester l'amour de Dieu envers ton épouse. On ne reflète pas seulement l'amour, on le manifeste, on le démontre. Et nous allons voir comment oser à manifester l'amour de Dieu à l'endroit, n'est-ce pas, de Gomère, son épouse. Un jour, Gomère, la prostituée, il quitte la maison. Pour elle, cette fois-ci, c'est définitif. Il quitte la maison conjugale et il retourne à la prostitution. Peut-être même là, le prophète, il fait prophète, il n'est pas à la hauteur. Et elle quitte, elle s'en va faire son business, comme Israël faisait. Et oser dire, ah Seigneur, j'ai fait tout ce que tu m'as dit de faire. J'ai fait ma part, j'ai jeûné, j'ai prié, je suis allé demander pardon, j'ai fait tout, elle ne veut pas venir, j'ai fait ma part. Dieu dit non. Et Dieu dit à Osée d'aller la chercher. Dieu dit d'aller la restaurer, comme lui-même il fait à Israël. Et à l'époque là, il y avait des business de la prostitution. On peut acheter une prostituée et la personne va travailler pour toi. Même aujourd'hui, ça existe. Alors imaginons la femme d'Osée sur la place du marché, prête à être vendue aux enchères. Et au même moment, Dieu dit à Osée, son serviteur, va, prends ton manteau de rédempteur, rachète ton épouse, arrange-toi à offrir le prix le plus élevé, parce que c'est une vente aux enchères. Et comme je disais à l'époque, une prostituée esclave était vendue à l'époque. Et quand on la vend, on va la déshabiller pour que ceux qui achètent la voient la qualité des choses internes. Et les marchands l'entouraient. Chacun propose son prix. Celui qui propose le prix le plus élevé va acquérir la prostituée. C'est ce qui s'est passé avec la femme de Osée. Elle avait la valeur d'une esclave et non celle d'une épouse. Elle va travailler par la suite pour rembourser, n'est-ce pas, sa dette. Quelle déchéance! Elle est devenue une marchandise vendue aux enchères. Et les hommes d'affaires faisaient des offres afin de l'accueillir. C'est en ce moment, Dieu dit à Osée, va, prends beaucoup d'argent, arrange-toi. Quel que soit le prix qu'ils vont proposer, propose plus. Et Osée a porté son manteau de rédempteur. Dieu nous parle aujourd'hui à quelqu'un, prends ton manteau de rédempteur et va à la place du marché pour acheter ta propre femme. Et Osée est parti en tant qu'époux rédempteur. Il n'était pas plus riche que les autres. Et pour lui, ce n'est pas pour faire business. Mais il s'arrange à acheter sa femme. Écoute le verset 2 de Osée 3. Ce que Osée dit, chapitre 3, le verset 2. Osée dit, lisons ensemble. Osée dit, je l'ai acheté pour 15 cycles d'argent et
un homer d'orge et un litre d'orge. Je n'ai pas valué ça au prix aujourd'hui, mais je pense qu'à l'époque, ce n'est pas un petit prix, n'est-ce pas? Osée racheta sa femme, sa propre femme. Il va la revêtir d'un vêtement de dignité. Et il va la ramener à la maison conjugale. Et Osée va continuer de l'aimer comme si rien n'était. L'amour de Dieu est un amour rédempteur. Dis après moi, l'amour de Dieu est un amour rédempteur. Ça veut dire Dieu a manifesté l'amour rédempteur à l'endroit d'Israël. Nous voyons Osée qui manifeste l'amour rédempteur à l'endroit de qui? Gomer. Jésus a manifesté, on y va ensemble, l'amour rédempteur à l'endroit de l'Église. Adam a manifesté l'amour rédempteur à l'endroit de qui? De Ève. Comme je disais la fois passée, c'est Ève qui a mangé le repas, qui a mangé le fruit, ce n'est pas Adam. Quand Ève a mangé, je crois personnellement que quelque chose s'est passé dans son corps. La nudité a été constatée. Adam n'était pas obligé de, parlons ensemble, de manger, il n'était pas obligé. Il pouvait dire à sa femme, je t'avais dit, vous femmes là, chaque fois qu'on vous parle là, ce qu'on vous dit de ne pas faire, c'est ce que vous faites. Je t'avais dit que Dieu m'avait dit de ne pas manger. Et toi, tu as mangé. Ça n'engage que toi. Mais quand Ève lui a donné, il a pris et il a mangé. Parce que pour Adam, on va mourir ensemble. Je vais m'identifier à la chute de ma femme. S'il vient et il nous chasse, il va nous chasser ensemble. C'est ça qu'on appelle époux. Aide-moi, époux rédempteur. Regarde ton mari. Dis-lui, tu es époux rédempteur. Ou bien époux abidjanais que j'ai pris. Un agni. Vrai. Qui ne savent même pas faire bis. Demande-lui, tu es pour rédempteur. C'est Ève qui a péché, non? Mais aujourd'hui, on dit, le péché de qui? Il a pris ça sur lui. La nature adamique, il a pris ça sur lui. Il a pris ça sur lui. La dette de la femme là, il a pris ça sur lui. Et c'est lui-même qu'on a chassé. Quand Dieu est venu là, c'est lui, Dieu s'est adressé. Et il a pris sa femme, on va partir. Ils ne sont pas arrivés là-bas et disent, c'est toi qui as fait, c'est toi qui as fait, c'est toi qui as fait. Il n'a pas fait ça. Parce qu'il est époux rédempteur. C'est ce que Christ a fait. Il s'est identifié à notre péché. Il est devenu pécheur pour nous. Alors qu'il n'a point péché. La différence entre lui et Adam, il n'a point péché. Mais il a pris nos péchés sur lui. Notre punition là, le salaire du péché c'est, et notre punition là, notre salaire qui est la mort là, il a pris sur lui, afin que sa femme soit libre. Époux rédempteur. On se communique. Dieu a manifesté un amour rédempteur. Jésus a manifesté un amour rédempteur. Osée a manifesté un amour rédempteur. Adam a manifesté un amour rédempteur. En tant qu'époux rédempteur,
tu dois aussi, et je dois aussi manifester, on y va ensemble, un amour rédempteur. On ne manifeste pas amour rédempteur quand tout va bien. On manifeste l'amour rédempteur en cas de péché. Tous ces cas que je t'ai donnés là, c'est en cas de péché. La beauté de la rédemption, c'est quoi? La beauté de la rédemption, c'est être gracieusement pardonné par Dieu et faire bénéficier cette grâce imméritée, illimitée, inconditionnelle à ceux qui nous ont offensés. C'est ça l'amour. Et finissons en disant que l'amour d'Osée n'était pas lié ou basé au comportement de Gomère. On a déjà souligné ça. Osée n'avait pas honte de s'identifier à une femme nue et humiliée en public. Il n'avait pas honte. Il n'avait pas dit c'était ma femme. Il dit c'est ma femme. Le prophète, tout le monde le connaît dans le village. Il dit je suis venu la racheter. Et je crois que quand il a dit le prix, tout le monde dit faut laisser, c'est lui son mari, peut-être lui son mari, il faut le laisser. Contrairement aux autres personnes participant aux enchères, Osée proposa le prix le plus cher, le prix le plus élevé, parce qu'il connaît la valeur de cette femme. Il l'a repris telle qu'elle était. Elle était sujet de risée et d'opprobre. Imagine-toi le village. Qu'est-ce que les gens allaient dire? Il a revêtu d'une robe de la justice. C'est exactement, Excellence, ce que Christ, notre Osée, a fait pour nous. Gomère représente l'Église, l'épouse de Christ, que notre époux rédempteur est venu racheter à un prix inestimable, avec sa propre vie. Notre divin époux, il choisit de quitter sa gloire. Il choisit même de laisser sa divinité pour prendre l'humanité sur lui à cause de son amour pour sa femme qui à l'époque était encore pécheur ou pécheresse. Il l'a vu nue, humiliée et couverte d'opprobre et de péché. Il a payé le prix ultime pour le rachat de cette épouse appelée Église. Et il faut souligner que le prix de rachat détermine la valeur du racheté. Le prix de rachat pour ta vie, c'est la vie de Christ. Imagine-toi combien de fois tu es précieuse, tu es chère. L'épouse de Christ vaut la vie de son divin époux. Tu vaux la vie de ton divin époux. Et Christ l'a lavé par son propre sang. Il l'a justifié par la foi. Il l'a revêtu. Il l'a revêtu de la robe de la justice. Est-ce que ça veut dire qu'elle ne pêche plus? Elle pêche encore. Et Christ l'aime plus et davantage. Sa responsabilité en tant qu'époux rédempteur n'est pas de divorcer ni jeter sa femme. Mais sa responsabilité en tant qu'époux rédempteur, c'est de la sanctifier. Dis après moi, sanctifier. C'est de la purifier par l'eau de la parole, comme il est en train de nous faire ce matin, afin de la rendre
afin de la faire paraître un jour devant son Père comme une épouse glorieuse, sans tache, ni ride et ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Et Paul dit, c'est ainsi que les hommes doivent aimer leurs femmes. C'est ainsi, c'est ainsi. Le bal est haut, Excellence. Mon père n'est pas mon modèle. Qui est mon modèle? C'est Christ. Mon grand frère n'est pas mon modèle. Qui est mon modèle? C'est Christ. Mon pasteur même n'est pas mon modèle. Qui est mon modèle? Christ. Mon pasteur aussi, il doit suivre le modèle de Christ. C'est ça. Et quand il parle et on le regarde, on doit voir Christ en lui. C'est ça. Mon patron n'est pas mon modèle. Mon modèle, c'est Dieu vis-à-vis d'Israël, Christ vis-à-vis de l'Église. Je suis un époux rédempteur. Tu es un époux rédempteur. Un jour, je rentrais à la maison et ma femme dit, va quelque part et tu me prends ça. Je dis non, je suis occupé. Quand j'ai parlé simplement, elle a dit époux rédempteur. Et j'ai fait demi-tour. Et j'ai fait demi-tour pour aller chercher ce qu'elle m'a dit de faire là. Je n'ai plus parlé. Je suis époux rédempteur. Nous sommes époux rédempteurs. Est-ce que ça veut dire qu'on est parfait? Non, mais ça veut dire qu'on a un modèle par excellence qui est Christ. Dieu a dit à Osée, aime-la comme moi, j'aime Israël. Quand tu viens dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul dit, aime ta femme comme Christ aussi aime l'Église. Prions, Excellence. Dieu Seigneur, de nous aider. Ce n'est pas facile, mais avec Dieu, c'est possible. Ce n'est pas facile. J'entends quelqu'un qui dit dans son cœur, ce n'est pas facile. Parfois, elle m'énerve. Dieu dit, aime-la. Aime-la. Ton amour pour elle ne dépend pas de ce qu'elle fait, ça dépend de ma nature. Je suis Dieu, je suis amour, je suis amour. Je suis en toi pour t'aider à aimer ta femme. Merci Seigneur, aide-nous dans nos faiblesses, aide-nous. Aide-nous à faire ta volonté. Tu ne nous as pas dit d'aimer nos femmes, mais tu nous as dit d'aimer nos femmes comme. C'est le mot comme là qui nous dérange, mais ça vient de toi, comme toi-même, toi aimé. Je vais prier pour tous les hommes, je veux que tous les hommes se lèvent. Que tous les hommes se lèvent. Est-ce qu'on peut ovationner les hommes? Je parle de hommes mariés, hommes mariés. Je parle de hommes mariés. Pardon, je parle de hommes mariés. Voilà. Vous voyez, je disais quelque part hier, à notre église de Benjamin, chez Jules, je faisais école de mariage, je dis que il y a école pour tout. Pour devenir médecin, il y a école pour ça. Pour devenir avocat, il y a école pour ça. Pour devenir ingénieur, il y a école pour ça. Pour devenir mari, il n'y a pas école. Il n'y a pas fac à l'université où on dit c'est la fac de la mariologie. Où ici on forme les maris et des femmes. Il n'y a pas école. À cause de ça, jeune, tu te maries, on te jette dans l'eau. Et toi-même, tu vas essayer de nager, de te débrouiller. Si Dieu fait grâce, tu en sors. Dans le cas contraire, tu rentres dans l'eau et c'est fini. Ou bien tu frottes, fatigué. Tu veux sortir, mais tu ne sors pas. Et tu ne peux pas aussi, tu ne peux rien faire.
C'est à cause de ça que nous avons créé école de mariage pour venir en aide, pour aider les hommes comme vous qui avaient de bonnes volontés. Il n'y a pas quelqu'un qui envoie une femme à la mairie pour la divorcer demain, pour la chiffrer après. Non. Mais parfois, on ne sait plus quoi faire. N'est-ce pas? On ne sait plus quoi faire. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, elle m'a énervé tellement que je voulais la gifler, mais j'ai vu que le Saint-Esprit a attrapé ma main par derrière. Sinon, elle allait me voir. Tu vois, non? On ne sait pas. Ce n'est pas nos fautes. Ce n'est pas notre faute. Si on a divorcé, ce n'est pas notre faute. Mais à un moment donné, on ne sait plus quoi faire. Et on pensait que la séparation était la solution. Mais ce n'est pas la solution. Dieu dit, tu es un époux rédempteur. Est-ce qu'on peut apprécier ces hommes qui sont devant? Appréciez-les. On n'est pas si mauvais que ça. Mais on a fait école pour devenir médecin. On n'a pas fait école pour devenir père. Père là, c'est l'homme fort qui m'a rendu père. Je n'ai pas d'expérience pour gérer enfant. Et me voici. Levez les mains, nous allons prier pour eux. Pour qu'ils deviennent des époux rédempteurs. Et si tu nous suis à travers l'écran, c'est pour toi aussi. Dieu veut que tu sois comme lui vis-à-vis d'Israël. Dieu veut que tu sois comme Christ vis-à-vis de l'Église. Il veut que tu sois comme Osée vis-à-vis, n'est-ce pas, de Gomer. Et il veut que tu sois un époux rédempteur vis-à-vis de ta femme. Vis-à-vis de ta femme. Seigneur, ta grâce sur nous, les hommes qui sont élevés, debout devant toi, ta grâce, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, c'est par ton esprit. Aide-nous. On a commis beaucoup d'erreurs, faute de connaissance. Et ta parole dit, ton peuple périt par manque de connaissance. Pardonne-nous, restaure-nous, aide-nous à être des hommes selon toi, à être des époux rédempteurs, de tout faire pour aller restaurer notre foyer dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut bénir le nom du Seigneur? Alléluia. Veuillez vous asseoir, Excellence. Alors, sous ce, nous allons inviter tous nos invités, les médecins, les personnes du corps habillé et du corps médical, quelle que soit la fonction que tu occupes. Si tu as été invité, venez devant, le pasteur va prier pour toi. Venez devant. Est-ce qu'on peut les encourager? Venez devant. Ou bien, fais venir ton invité. Fais venir ton invité. Rapidement, fais venir ton invité. Alors que nous préparons notre offrande missionnaire, fais venir ton invité. Nous allons prier, n'est-ce pas, pour eux. Est-ce qu'on peut les encourager? Merci. 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 Encourage-les, encourage-les. Merci. 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 Comme je disais, Excellence, nous bénissons Dieu pour vos vies. Surtout malgré ce qui s'est passé, vous nous avez servi. Vous avez servi la Côte d'Ivoire, vous avez servi l'Afrique. Et nous sommes honorés pour vos vies. Nous voudrons prier pour vous, que la faveur de Dieu soit avec vous. Et nous voudrons aussi on a organisé cette école spécialement pour vous. Demain à 18h30, 19h, venez avec vos conjoints. Ils vont entendre des choses qui vont leur faire du bien.
et la maison sera un sanctuaire dédié à Dieu. Seigneur, je bénis ton peuple. Que ta grâce et ta faveur soient sur leur vie. Bénis leur présence ici. Fais d'eux, Seigneur, des époux rédempteurs et des femmes soumises à leurs époux. L'harmonie, je libère l'esprit d'harmonie, d'unité et d'amour dans leur foyer. Que leur foyer et leur maison deviennent des sanctuaires pour l'Éternel, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons vous recevoir sur la tente. Il faut les amener sur la tente. Ils peuvent prendre leur Bible, leur sac, et il faut les amener sur la tente. Est-ce qu'on peut encore bénir Dieu? Bénir Dieu pour leur vie. Bénis Dieu pour leur vie. Tu n'as pas invité, on dit bénis seulement. Oui. Amen. Amen. Prenons nos offrandes missionnaires. Sans protocole, viens bénir le nom du Seigneur. Sans protocole. Rapidement, sans protocole. Viens bénir le nom du Seigneur. Ok, merci. Notre culte tire à sa fin. Merci d'être venu. Vous avez été bénis. Je veux que les femmes mariées se tiennent debout. Les femmes mariées. Si tu es femme mariée, tiens debout. Amen. Lève les mains vers le Seigneur. Je vais prier pour toi, femme mariée. Femme africaine, femme dynamique, femme d'espoir. Que Dieu rende ton foyer un sanctuaire. Dis-moi Amen. Que Dieu fasse de ton homme un époux rédempteur. Que ta maison devienne un havre de paix, de joie, dans le nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit soit le chef de cette maison. Que le Saint-Esprit transforme toute pleurs en joie, les tristesses en joie. Et je déclare, tu ne pleureras plus dans ton cœur. Ça sera un cri de joie, d'allégresse, dans le nom puissant de Jésus. Amen. On va se tenir nous tous. On va se tenir nous tous. On va se tenir debout. N'oublie pas que l'école de mariage, c'est demain, mardi et mercredi. C'est pour nos invités. Si tu les as invités, tu peux aussi assister. Alors, même s'ils ne sont pas venus, tes invités ne sont pas venus aujourd'hui, pour une raison ou une autre, que tu veux les inviter demain, ils peuvent assister à cette formation spéciale. Leur vie de foyer ne sera plus jamais la même. Lève la main vers le Seigneur Dieu et déclare avec moi, je suis une nation. Je suis une grande nation. Je suis une multitude de nations. Dieu m'a béni financièrement, socialement. Dieu m'a béni spirituellement. Dieu m'a multiplié à l'infini. Et cette bénédiction de multiplication est appuyée et soutenue par un serment
C'est une bénédiction irrévocable. Aucun homme, aucune femme, aucun démon, aucune situation, aucun régime, aucun mandat ne peut renverser le décret irrévocable de Dieu en ma faveur. La bénédiction irrévocable de Dieu en ma faveur. Cette bénédiction est immesurable. Personne ne peut compter la bénédiction de Dieu dans ma vie. Personne ne peut compter la gloire de Dieu, la faveur de Dieu, la grâce de Dieu dans ma vie. On ne peut compter mes finances. On ne peut compter mes jours. On ne peut compter la force de Dieu dans ma vie. Je suis renouvelé. Je suis renouvelé de force. Dieu me ranime de force. Dieu ranime mes forces dans le nom puissant de Jésus. À l'image de Caleb, autant mes jours, ça sera mes forces dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, je déclare grâce sur ta vie, que Dieu te bénisse, Excellence, que le ciel te favorise, que Dieu te donne la grâce de ce mois de mars, que tu manges les meilleurs fruits de mars, que Dieu te donne l'ascendance surnaturelle sur tes adversaires, que Dieu te donne l'ascendance spirituelle sur tes compétiteurs, que Dieu te donne l'ascendance financière sur tout le monde, que Dieu te donne la vitesse surnaturelle pour dépasser tous ceux qui sont devant toi, dans le nom puissant de Jésus. À l'image d'Élie, avant que Ahab ne se rende compte, tu l'aurais dépassé. Parce que tu viens avec une vitesse surnaturelle. Reçois la vitesse divine. Reçois la vitesse surnaturelle. Reçois la vitesse angélique. Dépasse tous ceux qui sont devant toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis-moi Amen. Amen.